Salut les amis. Aujourd'hui nous allons faire le sujet d'aptitude numérique et test d'organisation du cycle supérieur. Je sais que je suis un peu en retard. On dit Monsieur le noir, le brun et le vert mangent ensemble au maquis. Tous portent des cravates de couleur. L'un porte une cravate noire, l'autre porte une cravate brune et le dernier porte une cravate noire. Soudain, l'homme portant la cravate verte s'écrie: réalisez-vous que chacun porte une cravate de la même couleur de nos noms, mais personne ne porte une cravate semblable à son nom. C'est curieux, s'exclame Monsieur le Noir. Et puis la question, quelle couleur de cravate porte chaque homme? Ici, on dit d'abord, la première condition, on dit réalisez-vous que chacun porte une cravate de la même couleur de nos noms, mais personne ne porte une cravate semblable à son nom. Il y a la première condition qui est déjà vérifiée. On dit personne ne porte une cravate semblable à son nom. Donc ici là, on va mettre les noms. On va faire un tableau d'abord. Et ici, on va mettre homme. L'autre, on va mettre couleur de cravate. Et puis ici, on a le vert. Monsieur le vert. De l'autre côté, on a le noir. Et de l'autre côté, on a le brun. C'est les hommes là, il a mis leur nom comme ça. Donc ici, on va mettre cravate verte, cravate brune et puis cravate noire. On essaie de remplir notre tableau. On dit personne ne porte une cravate semblable à son nom. Donc le vert, il ne peut pas porter cravate verte. Donc ici, on met croix. Le noir, il ne peut pas porter cravate noire. Donc ici, on va mettre croix. Et attends, je vais mettre un peu en espace pour que vous voyez bien. Et puis le brun, il ne peut pas porter cravate brune. Donc ici, on va mettre croix. Mais on dit la personne qui est là parler là ne porte pas cravate verte. On dit réalisez-vous que chacun porte une cravate de la même couleur. On dit non, on dit quoi? Soudain, l'homme portant la cravate verte s'écrie: réalisez-vous que chacun porte une cravate de la même couleur de nos noms, mais personne ne porte une cravate semblable à son nom. Donc ça veut dire la personne qui est là parler là, la personne porte cravate verte. Mais on dit en bas que c'est curieux, s'exclame Monsieur le Noir. Donc ça veut dire qu'il y a deux personnes qui parlent. Et on dit la personne qui parle là porte cravate verte. En tout cas, c'est pas Monsieur le Vert. C'est pas Monsieur le Vert. Et puis on dit que Monsieur le Noir aussi parle après. Donc ça veut dire que c'est pas lui aussi qui a porté la cravate verte. Donc Monsieur le Noir, il est éliminé aussi dans la cravate verte. Donc croix ici. Donc il reste quoi? La cravate brune. Non, on va mettre 8 ici. Donc Monsieur le Noir porte la cravate brune. Donc il va rester quoi et quoi? On dit le vert ne peut pas porter la cravate verte. Et la cravate brune est déjà prise. Donc il va rester la cravate noire pour Monsieur le Vert. 8 ici. Donc on dit il reste Monsieur le Brun, la cravate brune est déjà prise. Monsieur le Brun, la cravate noire est déjà prise.
Donc il reste seulement que la cravate verte. Donc monsieur le vert porte la cravate. Monsieur le vert porte la cravate noire. Monsieur le noir porte la cravate brune. Et monsieur le brun porte la cravate verte. Donc c'était tout pour cet exercice là. La réponse à l'exercice 1, c'est la réponse c'est B. Maintenant nous passons à l'exercice 2. On dit quel âge a Camille, sachant que Philippe a 35 ans, Hervé a 23 ans, Marie-Pierre a 65 ans. Bon, ici, les noms, on va les mettre. D'abord, on va les mettre. Marie-Pierre à 65 ans. Donc Marie, on va mettre les consonnes de côté, les consonnes R, M, R, P, R, R. Ça va combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et puis maintenant, on va mettre les voyelles de côté aussi. A, I, E. Dans Marie, A, I, E. Maintenant dans Pierre, I, E, E. Ça va comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va 6. Donc, c'est comme si on faisait voyelle et consonne. Voyelle et consonne. Donc, ça fait voyelle qui est 6. Puis consonne 5. Donc, ça fait les 65 ans. Si on prend par exemple Hervé, si on prend les consonnes d'abord, H, R, V, ça fait 3. Hein? Les voyelles, c'est E, E accent aigu, ça fait 2. Donc si on prend la formule voyelle, consonne, ça fait 23 ans. Donc ça sera la même chose pour tous les noms. Comme on a eu la méthode qui leur a permis d'avoir l'âge, on va essayer d'aller à l'essentiel. Donc ça fait Camille, ça fait, si on prend les consonnes M, 2L, ça fait quoi? 4. A, I, E, ça fait quoi? 3. Donc ça fait combien? 34 ans. Consonne, voyelle. Non, c'est plutôt voyelle, consonne. Donc ça fait 34 ans. Donc la réponse à cette question. Dans la réponse à la question à l'exercice 2, c'est la réponse est B, 34 ans. Donc on dit l'exercice 3. Quelle est la suite logique? Ici c'est une suite des nombres. Donc on voit que ici il y a 53 et puis après il y a 50. Donc ils ont fait moins 3. Et de 50 à 45, ils ont fait moins 5. De 45 à 42, ils ont fait moins 3. Donc, point d'interrogation, ça sera combien? Premièrement, ils ont fait moins 3, moins 5. Et puis après, encore, ils ont fait moins 3. Donc, forcément, ce qui va venir, c'est moins 5. Donc, moins 5. Mais si on fait 42 moins 5, il va rester combien? Si on enlève les 2, 37. 37. Donc, la réponse à ce point d'interrogation, c'est 37. Donc, la réponse à l'exercice 3, c'est 37. La réponse A. Donc, maintenant, l'exercice 4. On dit. Donc, on a une série de lettres et puis on va chercher quelle est la lettre manquante. La lettre manquante ici c'est
où il y a le point d'interrogation. C'est là-bas. J'espère que vous avez vos feuilles devant vous. Faites tout possible pour avoir les feuilles et pour avoir les feuilles de cycle supérieur. Donc, on a une série et puis on dit A est à la première lettre. Là, on utilise l'alphabet pour trouver les différents nombres, les différentes positions. A est à la première et A est à la position. Donc ici, on a une suite de lettres. Donc, on voit que E à la 5e position, D à la 4e position, A à la première position. Mais on voit que 5, maintenant on va laisser les lettres, on va faire avec les nombres. 5 égale à 4 plus 1. Et puis on prend 6. La deuxième partie qu'ils ont donnée. 6 égale à 5 plus 1. On prend 12. 12 égale à Je me suis trompé, il y a mis 12 là-bas, c'est 7. Donc 7 égale à 4 plus 3 égale à 3 plus 4. Si on prend V, 22 égale à 19 plus 3. 22 égale à 19 plus 3. Mais 22 ici, ça va faire combien? Égale à 18 plus combien? Ça va être forcément 18 plus 4. Donc ici on va mettre 4. Donc le point d'interrogation, on s'en va maintenant dans l'alphabet. La position, la lettre qui est à la position 4 ici c'est D. Donc le point d'interrogation est à D. Donc la réponse à cette question, la lettre manquante c'est D. Donc exercice 5. On dit si Anne aime les brugnons, Coralie les dattes et Luc les mangues, qu'aime Némi, c'est Némi qui a écrit. Vous voyez que les lettres là vont de A, B, C. Anne, brugnon, A, Anne, maintenant brugnon, B. Coralie, C, date, D. Et Luc, L, les mangues, M. Qu'aime Némi. Némi qui est N, après N dans l'alphabet, ça va donner O. Donc, la réponse, c'est les oranges. Némi aime les oranges. Donc, la réponse, c'est les oranges. Exercice 6. On dit, quel est le couple de lettres qui est la suite logique des 4 couples suivants? Ici, il y a les 4 couples. Il y a Y, R, il y a UP, il y a QL, il y a ML. Donc, on dit, quelle est la suite, quel est le couple de lettres qui est la suite logique des 4 couples suivants? Donc, ici, on a les 4 couples. On va essayer de les mettre pas à pas. D'abord, on va prendre les lettres qui sont premières là. Les premières lettres. Il y a Y, U, Q, M. Et puis l'autre là, c'est R. L'autre qui est à gauche. Les deuxièmes lettres, c'est R, P, N, L. Donc, quand on les prend comme ça, et on va essayer de chercher leur position dans l'alphabet. On cherche leur position dans l'alphabet. Y d'abord. Y à la position 25. U à la position 21. Q à la position 17. Donc ainsi de suite jusqu'à R à la position 24. Et non, R à la position 18. Et puis P à la position 16. N à la position 14. L à la position 12. Et puis maintenant vous venez ici, vous allez noter les différentes positions. Vous venez maintenant à la ligne
vous avez déjà noté les différentes positions. Maintenant, vous allez faire une suite, vous allez trouver les nombres. Maintenant, on laisse de côté les lettres et on passe au nombre. Le nombre 25, 21. De 25 à 21, il y a combien? Ils ont fait moins combien? Moins 4. De 21 à 17, ils ont fait combien? Moins 4 encore. De 17 à 13, ils ont fait moins 4. Donc, moins 4 là. Si on fait 13 moins 4, il va rester combien? 13 moins 4, il va rester 9. Non, on met 9. Maintenant, on s'envoie dans l'alphabet. Dans l'alphabet, quelle lettre qui est à la 9e place? On voit que c'est I. Voici ça. I. I à la 9e place. Donc, on vient placer I. Et on dit, on s'en en bas aussi. En bas, R est 18, P est 16. Donc, 18 moins 16, il va rester 2. 16 moins 4, 16. Ils ont fait moins 2. 16 moins 14, ils ont fait moins 2. 14 moins 12, ils ont fait moins 2. Donc, on peut conclure que à chaque fois on fait moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Donc, maintenant, 10 et 12 moins 2, il va rester combien? 10. Maintenant, on va aller voir dans la 10 qu'on a trouvé là. La position qui correspond, la lettre qui correspond à la 10e position dans l'alphabet. 10, c'est J. Donc, on va mettre notre J ici. Notre J ici. Notre J ici. Et on voit que les premières lettres sont. Il y a les premières lettres. La première lettre ici c'est J. Et c'est I. La deuxième lettre c'est J. Donc ça fait IJ. IJ. Donc le couple qu'on a cherché, qui est la suite, c'est IJ. Exercice 7. On dit quel est le nombre qui, étant augmenté de 24, devient 5 fois plus grand qu'il ne l'était auparavant. On dit un nombre augmenté de 24 devient 5 fois plus grand qu'il ne l'était auparavant. Donc ce nombre là, soit is, ce nombre. Donc on avait is plus 24, ça va faire is plus 24, ça va faire 5 fois ce nombre là. On dit le nombre augmenté de 24, donc ça veut dire si on fait plus 24, ça va donner 5 fois ce nombre là. Donc on va chercher ce nombre. Donc ça va être 5 is moins is égale à 24. Il a envoyé le is qui est là ici, seulement qu'il a mis 5 is en première position quoi. Donc ça va faire 4 is égale à 24. Is égale à 24 sur 4, table de multiplication, ça va faire 6. Donc ça va être 6. Donc on prend l'équation qui est là, l'équation qui est au départ, on va essayer de remplacer. 6 plus 24, ça va faire 30. Hein? 5 fois 6, ça fait aussi 30. Donc le nombre dont on parle ici, c'est 6. 6. J'espère que vous voyez bien. Le nombre dont on parle ici, c'est 6. C'est is est égal à 6. Is égale à 6. Exercice 8. On dit la fraction 7 demi divisé par 3k est égal à. On voit que c'est une fraction. Ça, c'est l'exercice de 4e. Donc, on va poser 7 demi, grande barre de fraction, divisé par 3k. Or, on sait qu'en 4e, A sur B, barre de fraction, sur C sur D, égale à A fois B, et A sur B, là ça ne change pas, multiplié par l'inverse du premier. Quand ça vient en haut, ça devient l'inverse. Donc ça va devenir D sur C. Donc c'est la même chose, on va appliquer ici. Donc ça fait 7
demi fois 4 sur 3. Ça va donner quoi? On simplifie 2, 2, 2 ici. Donc ça fait 7 fois 2 sur 3. Ça fait 14 sur 3. Donc la bonne réponse ici c'est 14 sur 3. On vient de trouver exercice 9. On vient de trouver le nombre manquant. On a un tableau qui est là. Donc nous allons faire quoi? Ici c'est un peu complexe, hein? C'est un peu caché. Il faut vraiment chercher. On voit que donc on va faire la première ligne. On va faire 9 moins 4. Ça va faire 5. On va multiplier par 4 pour trouver les 20 qui sont là. Donc deuxième ligne, on va faire 8 moins 5. Il va rester 3 fois 4 pour trouver 12. Maintenant 7. Troisième ligne, 7 moins 6. Ça va nous donner 1. Si on multiplie par 4, ça va faire 4. Donc le nombre qu'on a cherché, c'est 4. Là, le dernier exercice. Le dernier exercice, on va trouver le nombre manquant. Point d'interrogation qu'elle a là. On va le trouver. Donc on va faire comment? On va faire 7 fois 4 qui fait 28. On va faire 9 fois 3 27. Et puis en dernière position 8 fois 5 fait 40. Donc on va faire moins maintenant. C'est qu'elle a moins 9. Ça va faire 19. 27 moins 6 avec 21. 40 moins 12 8 ici, 4 moins 2 avec 28. Donc vous voyez que ici le point d'interrogation au milieu c'est 21. Tu fais d'abord multiplication, après tu soustrais. Donc c'était tout pour cette vidéo. Et je vais voir si je peux faire pour 6 moyens supérieurs aussi avant la composition. Merci beaucoup. Merci et reprenez à la main.